Alors, on va plonger ensemble dans ce monde fascinant de l'entrepreneuriat, celui qui fait littéralement tourner tout un continent. Accrochez-vous bien à ce chiffre, 95%. C'est le pourcentage absolument énorme d'entreprises en Afrique qui opèrent dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Et ce n'est pas tout. Ces entreprises créent 85% de la totalité des emplois. On part donc d'une véritable force économique massive qui fonctionne en grande partie en dehors des radars officiels. Mais alors, ça veut dire quoi, vraiment formaliser une entreprise? La question a l'air simple comme ça, non? Sauf que pour les entrepreneurs qui sont sur le terrain, la réalité est bien plus complexe qu'un simple coup de tampon administratif. Et c'est là que tout change. Le point crucial, c'est vraiment de changer notre regard. On doit arrêter de voir ça comme une simple formalité, de la paperasse et des impôts. Non, la nouvelle vision, c'est de comprendre que c'est un vrai parcours de transformation, un chemin de survie, de croissance et puis d'expansion. Bon alors, commençons par le début. La première grande étape de ce parcours, c'est l'obstacle de la paperesse. Et c'est une étape que chacun des 20 entrepreneurs de l'étude a dû affronter. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la formalisation administrative. C'est le moment où on obtient une reconnaissance légale. On enregistre son entreprise, on reçoit un numéro fiscal, on ouvre un compte en banque. Bref, c'est l'étape de base, celle qui fait qu'on existe officiellement, qu'on apparaît sur la carte. Mais pourquoi se donner toute cette peine? Eh bien, les raisons sont super concrètes. C'est pour pouvoir demander des prêts, pour décrocher de plus gros contrats officiels, pour pouvoir exporter ses produits, ou tout simplement pour éviter les sanctions du gouvernement. On voit bien que les motivations sont puissantes. C'est souvent une question de survie, et c'est la clé qui ouvre les toutes premières portes, des portes qui sinon resteraient fermées à double tour. Mais voilà le hic. Écoutez bien cette citation d'un entrepreneur. Rien que pour rédiger les statuts, il faut dépenser entre 25 000 et 50 000 FCFA. Le coût total peut atteindre 500 000 FCFA. 500 000 francs CFA, c'est une somme énorme, une vraie barrière financière, surtout pour une petite entreprise qui se lance à peine. Ok, donc l'entreprise est enfin reconnue légalement. C'est une victoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, c'est là qu'une nouvelle série de défis commence. Et ça nous amène directement à la deuxième grande étape, construire une véritable entreprise. Cette deuxième étape, c'est la formalisation managériale. De quoi parle-t-on? En fait, il s'agit de créer des systèmes à l'intérieur de l'entreprise pour bien gérer les équipes, l'argent, les opérations. L'idée, c'est de devenir plus efficace, plus performant. On passe du mode one-man show à la construction d'une organisation solide, de l'intérieur. C'est là que ça devient sérieux. Et comment on fait ça, concrètement? Eh bien, on commence à recruter sur la base des compétences, et plus seulement parce que c'est un membre de la famille ou un ami. On met en place de vrais contrats de travail écrits. On installe une compta rigoureuse pour suivre chaque transaction. On forme le personnel. On développe des plans marketing. Le focus n'est plus sur l'extérieur, sur les règles à suivre, mais sur l'intérieur. On construit une force, on professionnalise tout pour rendre l'entreprise plus solide. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer ça. Un entrepreneur dit: après notre formalisation, nous avons commencé à structurer nos opérations, notamment avec l'embauche d'un responsable comptable. Nous ne pouvions pas gérer cela nous-mêmes sans connaissances techniques. C'est limpide. Il y a une prise de conscience. Pour grandir, il faut de nouvelles compétences, des choses que le fondateur ne peut pas et ne doit pas tout faire tout seul. Allez, on arrive à la dernière étape de ce grand parcours. Une fois que l'entreprise est bien structurée, l'ambition grandit. On ne regarde plus seulement son marché local, on commence à regarder au-delà des frontières. C'est le moment de se préparer pour le monde. Et cette étape, c'est la formalisation opérationnelle. Le mot peut paraître compliqué, mais l'idée est simple. Il s'agit de standardiser la production, d'innover et d'adopter des normes de qualité internationale. Pourquoi? Pour être compétitif, tout simplement, à l'échelle mondiale. C'est l'étape de l'excellence. Alors, qu'est-ce que ça implique de se mondialiser? Ça veut dire standardiser ses produits pour que la qualité soit toujours la même. Ça veut dire aller chercher des certifications internationales comme la fameuse norme ISO 9001. Ça veut dire investir dans des machines plus modernes, innover et même mettre en place des systèmes pour gérer les retours des clients. Bref, tout ça, c'est pour construire sa crédibilité et garantir qu'on peut livrer la même qualité à chaque fois, que le client soit à côté ou à l'autre bout du monde. Et la conclusion de tout ça est résumée dans cette phrase, aussi simple que puissante: la standardisation de notre produit nous permet d'exporter. Tout est dit. C'est le lien direct entre l'excellence qu'on a construite et l'accès au grand marché mondial. Voilà. Quand on met tous ces morceaux de puzzle ensemble, ce qui apparaît, ce n'est pas une série d'actions au hasard. C'est une progression hyper logique. On voit se dessiner une véritable voie vers la croissance. Et cette voie, la voici en 3 étapes.
D'abord, la formalisation administrative, poussée par un besoin de légitimité, de survie. Ensuite, la formalisation managériale. Là, c'est l'organisation qui a besoin d'efficacité pour grandir. Et enfin, la formalisation opérationnelle qui répond à une exigence du marché, l'excellence, pour pouvoir s'étendre. On comprend bien que la formalisation, ce n'est pas une seule chose, c'est un processus et les raisons d'avancer changent à mesure que l'entreprise mûrit. Donc, au final, il ne faut pas voir la formalisation comme une ligne d'arrivée qu'on franchit une bonne fois pour toutes. Pas du tout. C'est le chemin lui-même, c'est le parcours que l'entrepreneur emprunte pour construire quelque chose qui va durer. Chaque étape est juste une réponse à un nouveau défi, une nouvelle ambition. Et on peut finir sur ce très beau proverbe africain, on ne marche pas sur les traces d'autrui sans laisser les siennes. Ça nous laisse avec une dernière pensée. Même si ce parcours en 3 étapes nous donne une sorte de carte, il faut se rappeler que le voyage de chaque entrepreneur reste au final absolument unique et personnel.